RCF. La messe pour les nuls. Petite catéchèse liturgique sur le sacrement de l'Eucharistie. Chers amis, dans notre dernière émission, nous avions terminé la séquence en parlant des rites de communion. Et le dernier rite qui constituait cette partie, c'est-à-dire la prière après la communion, qui concluait la liturgie eucharistique. Aujourd'hui, nous allons terminer notre commentaire de la liturgie de l'Eucharistie par la 4e partie de la messe, c'est-à-dire les rites de conclusion. Après la liturgie de la parole, la liturgie de l'Eucharistie, de la même manière que nous avions eu les rites d'ouverture, la messe se termine par de brefs rites de conclusion. C'est toujours le cas dans la liturgie. Il y a des rites pour commencer et il y a des rites pour finir. À chaque fois, ils sont bien caractéristiques. Ils indiquent que la messe est finie. En quoi consistent les rites de conclusion ? Tout d'abord, le prêtre peut, si cela est nécessaire, faire quelques brèves annonces à l'adresse de la communauté rassemblée. Entre nous, je vous le dis, ce n'est pas le moment de faire de longs discours. Mais si par nécessité les annonces devaient se prolonger, il est toujours préférable de faire asseoir les gens de manière à mieux écouter sans s'impatienter. Une fois terminées ces annonces, le prêtre va procéder à la salutation et à la bénédiction qui, certains jours ou en certaines occasions, peut être enrichie et développée par ce qu'on appelle une prière sur l'assemblée ou plus souvent, une formule solennelle de bénédiction. La formule classique, vous la connaissez, « Le Seigneur soit avec vous » et l'assemblée répond « Et avec votre esprit ». Comme je l'ai dit souvent, cette déclaration manifeste que oui, le Seigneur est là. Il était là au début de la communauté qui se rassemble, mais il est encore plus à la fin où tout le monde vient de communier. Nous formons tous un seul corps à ce moment-là, le Seigneur est avec nous. Et avec votre esprit, c'est non pas un souhait, mais c'est cette déclaration qui considère que le prêtre qui va accomplir cette dernière bénédiction est tout empli de l'Esprit Saint qui a fait de lui un prêtre pour la mission qu'il a à accomplir. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et le prêtre poursuit en bénissant l'assemblée en disant « Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit » et tout le monde répond « Amen ». En même temps qu'il prononce ces paroles, le prêtre bénit la foule en traçant un signe de croix sur l'assemblée. Si c'est un évêque qui préside, il fait 3 signes de croix sur l'assemblée. Comme je vous disais, à certains jours et à certaines occasions, cette bénédiction est enrichie par ce qu'on appelle une bénédiction solennelle. C'est le cas pour les solennités ou les fêtes spéciales où il existe un dernier texte qui va enrichir et développer ce mystère qu'on a célébré. La bénédiction commence par cette même invocation, « Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit », et puis là, le prêtre commence une invocation à laquelle l'assemblée est invitée à répondre « Amen ». Pour vous donner un exemple, je vais vous lire la bénédiction solennelle du jour de l'Épiphanie. Dieu vous a appelé dans notre nuit, pour que vous entriez dans sa lumière. Qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Tout le monde répond « Amen ». Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui, plein de confiance, et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères sur leur chemin. Tout le monde répond « Amen ». Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile. Votre Seigneur, le Christ, lumière née de la lumière. Tout le monde répond « Amen ». Et le prêtre poursuit en disant « Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen ». Dans cette bénédiction, nous voyons que le thème de l'Épiphanie, cette manifestation du Christ au monde comme sauveur à toutes les nations, est exprimé dans le thème de la lumière, cette lumière qui chasse les ténèbres
et puis qui invite aussi à prendre la route, comme les mages l'ont fait en partant d'Orient pour aller jusqu'à Bethléem. Eh bien, les chrétiens sont invités aussi à se mettre en route à la lumière de l'étoile pour parvenir au but de la vie qui est le Christ, et puis la vie éternelle dans le royaume. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est une manière aussi coutumière de prolonger et d'enrichir la liturgie de l'Eucharistie, les jours de solennité. Il reste un mot à dire, c'est le mot d'envoi. D'ordinaire, il revient au diacre s'il est là et qu'il assiste le prêtre dans la célébration de la messe. La manière commune de congédier l'assemblée est le dialogue suivant. Allez dans la paix du Christ. Et tout le monde répond, nous rendons grâce à Dieu. On est à la fin de la messe, mais en fait c'est là que tout commence. La messe, nous l'avons vu, c'est à la fois la source et le sommet de la vie chrétienne. Nourris du corps et du sang du Christ, les fidèles sont envoyés en mission pour répandre dans toutes leurs activités la charité du Christ. La vie chrétienne ne se résume pas à l'Eucharistie dominicale, mais c'est la vie du chrétien qui est appelée à devenir eucharistique. Les chrétiens, tous membres du corps du Christ, renforcés par la célébration de la messe, dans leur communion à la tête qui est le Christ, sont équipés pour mener leur mission de témoins dans le monde, là où ils ont été placés, que ce soit en famille, au travail ou dans la société. Et cela est contenu dans ce dialogue d'envoi. Allez dans la paix du Christ. C'est un véritable envoi en mission. La nouvelle traduction du missel a bien mis en valeur cette dimension missionnaire en proposant d'autres formules d'envoi qui expriment bien cette dimension. Je vous les lis. Au lieu de dire « Allez dans la paix du Christ », le prêtre ou le diacre peut dire « Allez porter l'évangile du Seigneur ». Et tous répondent « Nous rendons grâce à Dieu ». Ou encore « Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie ». Et tous répondent « Nous rendons grâce à Dieu ». Ou tout simplement, on peut dire « Allez en paix ». Le mot « aller » exprime bien ce dynamisme, cette mission qui est confiée aux fidèles. Enfin, a lieu le baiser à l'autel. De la même manière qu'en arrivant à l'autel au début de la messe, le prêtre avec le diacre avait baisé l'autel en signe de respect et de vénération. À la fin de la messe, il refait ce geste. C'est un adieu à l'autel. Il existe dans les liturgies orientales, avec ce baiser à l'autel, des prières d'adieu à l'autel. Autel, nous te disons au revoir et nous te retrouvons pour la prochaine messe. C'est vrai que l'autel, c'est la manifestation de la présence du Christ qui est là comme un roc solide sur lequel on peut construire sa vie. Après avoir baisé l'autel, le diacre et le prêtre font une inclination profonde, de même qu'ils l'avaient faite au début de la messe. Puis ils rejoignent les autres ministres et ils retournent à la sacristie. Les rites de la messe que nous avons commencés manifestent bien que désormais, après avoir célébré la messe, le peuple de Dieu a été embrasé par la charité du Christ. Pendant une semaine, nous allons pouvoir rayonner cette charité autour de nous. Puis, comme un charbon qui est devenu une braise, mais qui peu à peu, en s'éloignant du foyer, se refroidit, il suffira le dimanche suivant de se replonger dans la célébration de l'Eucharistie dominicale comme dans le brasier ardent du cœur du Christ pour poursuivre notre mission de chrétien dans le monde. Ainsi, de dimanche en dimanche, jusqu'au jour où nous parviendrons dans le ciel à la communion éternelle et définitive avec notre Dieu.